Bonsoir à vous, professeur Djilali Hannan. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré et c'est vous qui, dès hier, avez révélé cette affaire. Je précise que le mari de cette femme a fini par vous révéler qu'elle n'était pas vraiment vaccinée. Lui l'était. Et il a eu toutes les difficultés du monde à la convaincre. Il n'aura pas réussi. On a recueilli le témoignage de son mari. Les équipes de TF1 l'ont fait. Je vous propose de l'écouter. J'étais le jeudi matin. Le jeudi matin, le professeur qui m'a reçu m'a dit non, vous savez, elle ne s'en sortira pas. Votre femme, elle a les symptômes du Covid grave. Donc moi, j'ai tout de suite compris, Delta, hein. Variant Delta, j'ai tout de suite compris. Et je lui dis, mais est-ce qu'elle a une chance de s'en sortir? Et elle m'a dit, non, aucune chance. C'est pas possible, vous n'allez pas me dire qu'elle a aucune chance de s'en sortir. Elle est en réanimation. Et on me dit non. Bon, c'est pas grave. Donc je vais la voir tous les jours. Le jeudi d'après, ils la mettent en... Ils la mettent en... comme artificielle, plus intubée. Un témoignage par nos équipes de TF1, Marine Brossard et Antoine Pocry. Professeur Hannan, il n'avait donc pas réussi, ce mari vacciné, à convaincre sa femme. Je crois d'abord que le message que je vais faire passer, c'est que son épouse, c'est une victime. C'est une double victime. Elle est d'abord victime du virus SARS-CoV-2 qui cause la Covid-19 et qui, y compris lorsque l'on n'est pas atteint de maladies chroniques et lorsque l'on n'est pas vacciné, peut vous conduire à une forme sévère et fatale. Ensuite, cette personne, elle a également été victime d'un système, victime de personnes malhonnêtes qui lui ont fait croire très fortement qu'il ne fallait pas se faire vacciner, mais au-delà de ça, qu'il fallait faire comme si l'on était vacciné, et donc de passer par un faux document, donc victime, encore une fois, de gens malhonnêtes qui lui ont délivré ce faux certificat de vaccination et qui lui ont martelé qu'il fallait surtout, bien évidemment, ne pas révéler que l'on n'était pas vacciné. Et ça, c'était la tromper, et ça probablement, ça lui a effectivement fait perdre des chances considérables. D'abord, si elle avait été vaccinée, elle aurait eu beaucoup de moins risque d'être contaminée. Et deuxièmement, vaccinée, elle aurait également eu moins de risque de faire une forme sévère avec cette évolution aussi explosive. Et enfin, troisièmement, si elle n'avait pas dissimulé son absence de vaccination, eh bien, précocement dans sa prise en charge, alors qu'on voyait qu'elle avait une forme qui allait se dégrader très vite, particulièrement explosive, sans aucune explication particulière, cette personne, on lui aurait administré des anticorps neutralisants dont on sait qu'ils peuvent permettre chez les personnes contaminées à risque de freiner ou de diminuer le risque de développer une forme grave et une forme sévère. Donc vous voyez, elle est victime du virus d'abord, et puis de ces personnes malhonnêtes qui l'ont conduit à avoir cette situation de ne pas être vacciné, de le dissimuler, et finalement d'avoir peut-être perdu des chances de pouvoir être pris en charge différemment. Bien sûr, personne ne peut affirmer que cette différence de prise en charge ait changé radicalement son issue, mais c'est impossible de remonter le temps maintenant pour le savoir. Donc le message le plus important à faire passer ce soir, c'est celui-là. C'est vous ne vous rendez pas service avec ces faux certificats de vaccination. Les médecins ou autres personnes qui les délivrent sont définitivement des gens malhonnêtes qui vous trompent. Et je crois que c'est vraiment essentiel de marteler parce que
L'assurance maladie, on a dénombré 36 000, mais il y en a probablement beaucoup plus que Oui, cela. on va regarder ensemble au mois de septembre d'ailleurs. C'était même 40 000 personnes qui étaient munies de faux passes selon l'assurance maladie, selon les lectures que nous avons pu faire. On reste ensemble, hein, professeur Hanan, mais donc on entend ce message qui est de dire, mais même non vaccinés, assumez jusqu'au bout pour qu'au moins la prise en charge soit à la hauteur. La fraude tue, elle a tué. Votre réaction? Moi, je suis complètement en phase avec ce que dit le professeur Hanan. Hein. Cette femme est doublement victime. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que les leaders de la désinformation sur les vaccins rendent des comptes. Parce qu'ils sont quand même directement coupables d'un certain nombre de morts, qui se comptent probablement par plusieurs centaines. Donc là, il y a vraiment un problème sociétal qui se pose, parce que ces gens-là qui manipulent de la désinformation et qui impactent des gens un peu crédules, qui croient à leur baliverne, sont responsables d'une morbidité, d'une mortalité extrêmement importante. Et je ne comprendrais pas que dans un pays, la justice ne passe pas au niveau de ces leaders qu'on voit dans les réseaux sociaux. Hein. Pas seulement donc les médecins qui ont délivré, par exemple, ce passe à cette femme, mais aussi ceux qui sont, par exemple, sur les plateaux. Le confrère, c'est inacceptable, hein, d'un point de vue déontologique, de faire un faux certificat. De toute manière, il n'y a pas que ceux qui délivrent les faux certificats, vous dites ceux qui ont une parole anti-vax, en gros. Oui, tout à fait. Moi, je pense clairement qu'il y a quand même une responsabilité dans des discours qui sont des discours à la limite sectaires. Enfin, on est vraiment dans de l'obscurantisme, dans de la désinformation qui est non seulement massive, mais qui est comment dire, vulgaire, qui ne rime à rien. À un moment donné, on parle de vie humaine quand même. À un moment donné, il faudra quand même que ces gens-là rendent des comptes. Hein. La réaction, la sanction, ce qu'on tire comme enseignement d'un drame pareil. Non, mais sur la sanction des gens directement concernés par la fabrication de ces faux ou par le fait que des médecins font faire des vrais faux, si j'ose dire, en prétendant avoir vacciné, c'est juste monstrueux. On ne peut pas imaginer. Ça, c'est pénal. C'est évidemment pénal et on peut espérer là une rigueur et une rapidité de la justice. Sur le reste, sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec M. Adnet. Je ne vois pas comment on fait ça juridiquement. C'est-à-dire que, comprenez, j'ai le droit de dire des bêtises dans la vie. C'est pas pénal, ça. Ces gens-là disent des bêtises, ils disent des choses absolument inacceptables d'un point de vue scientifique. Voilà, entre la science et la loi, c'est pas la même chose. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait que les gens mesurent la responsabilité des propos qu'ils tiennent et qu'on fasse tout pour la leur faire mesurer. Je ne vois pas très bien comment passer aux actes judiciaires. C'est des mensonges qui entraînent la mort quand même. Donc c'est vrai, mais c'est vrai, de manière directe. Mais encore une fois, ça dit beaucoup de la défiance, potentiellement aussi du côté incompressible des non-vaccinés qui, jusqu'au bout, refuseront de se faire vacciner. Ça dit quelque chose d'une limite qu'on n'atteindra pas, qu'on ne dépassera pas. Oui, ça c'est le problème depuis le début. Alors, il y a ceux qui utilisent des passes sanitaires falsifiés, contrefaits, qui sont issus d'une fraude faite par un médecin. Et puis il y a ceux aussi qui utilisent quotidiennement le passe sanitaire d'un ami, d'un membre de la famille, parce qu'il n'y a pas de contrôle d'identité. Donc c'est très facile finalement. Donc on serait peut-être, je n'ai aucune connaissance des chiffres, on ne les connaît pas, mais on serait, je pense, très surpris si un jour on pouvait savoir du nombre de personnes aujourd'hui qui quotidiennement vont dans des restaurants, dans des cinémas, dans des salles de sport avec des faux passes sanitaires qui sont des passes sanitaires qu'ils ont empruntés à un ami. Je rebondis juste sur effectivement ce drame et ces images qu'on vient de voir et ce témoignage qui est quand même très, très fort et très poignant. Il est terrible et quelque part, quel meilleur argument que ce témoignage auquel on vient d'insister. Là, ça peut aussi effectivement convaincre. Je pense que de ce qui vient d'arriver, les autorités auraient aussi intérêt à communiquer quand même ou expliquer plus. Parce qu'on pense toujours que ça n'arrivera qu'aux autres. C'est ça l'argument en fait. On ne dit pas que non, ça ne peut pas m'arriver. Or là, on voit bien, c'est Madame Tout-le-Monde, j'ai envie de dire. Qui s'est Alors je pense que des gens essayent de faire de l'argent avec des faux passes sanitaires qu'on achète d'une manière ou d'une autre sur Internet. Voilà, les escrocs, ça existe. Mais alors, franchement, le médecin qui délivre de faux passes sanitaires, moi, ça me laisse absolument sans voix. Donc, alors là, c'est pas s'il y a une communication à faire, j'espère qu'elle sera faite sur les poursuites qui sont engagées contre ces médecins. À crise exceptionnelle, il faut une voilà, franchement, parce que c'est incroyable, c'est invraisemblable. Et donc, évidemment, il sera poursuivi, mais il faut qu'on le sache.
Et quel est Si le on sait niveau dans de un an si sanction? la procédure, C'est pas juste une amende Et de c'est pas- 150 c'est euros. pas le seul cas. Hein. Alors Non, justement, il c'était faut ma que le dernière médecin, question. c'est plus grave. C'était ma dernière question pour le professeur Hanan avant d'ouvrir un autre chapitre. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres cas similaires? Bien sûr, ce n'est pas un cas isolé. Hein, dans ma pratique, dans ma simple pratique, ce n'est pas un cas isolé. Je ne suis moi-même pas isolé, donc j'imagine le nombre de cas que cela représente. Je vous Et remercie donc beaucoup. il y a véritablement une mesure à prendre, je pense, très rapidement, parce que c'est un problème qui est sous-estimé aujourd'hui, avec des conséquences qui sont terribles pour des familles. Il y a vous un remercie ordre des beaucoup. médecins dans ce pays quand même. Il y a un ordre des médecins. Il y a un ordre des Pour médecins. éradier, absolument. Bonne soirée à vous, professeur Hanan. Merci beaucoup, professeur Adnet. Et messieurs, je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir été